Alors comment ça va? Le confinement s'est bien passé pour vous? C'était pas trop pesant? Assez long? Si? Ouais, c'était vraiment pareil pour moi. Mais, mais, ça n'empêche qu'avant tout, on doit respecter les gestes barrières. Donc toujours pas de poignée de main, toujours pas de bisous bien baveux pour les couples, pas de copule. Eh, tu pars vraiment trop loin, Flo. Ouais, bon bah c'est bon, c'est mon intro, je fais ce que je veux. Mais si je vous disais que pendant le confinement, certains ont déraillé. Mais peut-être qu'il y en a qui ont vécu tout ça, putain, dans la réalité. Mais dans cette creepy, les choses, comment dire, ont sacrément mal tourné. Vous êtes quand même prêts à écouter? Parfait. Générique. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Ces mots résonnèrent encore dans ma tête. Cela faisait maintenant une dizaine de minutes que le président avait annoncé cette nouvelle terrifiante. J'étais pétrifié par cette annonce. Assis sur mon canapé, je contemplais complètement hagard mon poste de télévision. Ma femme était partie sous la douche. Apparemment, elle n'avait pas conscience de cet apocalypse qui se profilait à grande vitesse. Jamais, vous m'entendez, jamais, je n'aurais pensé qu'on en aurait arrivé à ce résultat. Maintenant, le constat est là. On arrive tout droit vers l'extinction de l'humanité. Le message que Dieu nous mettait sous le nez était clair. Il mettait sa création à l'épreuve, et par la même occasion, nous punir pour nos fautes. Je me leva du canapé pour scruter à travers la fenêtre. La circulation était incessante dans cette rue de Paris. J'observais les voitures, ainsi que les badauds marchant sur le trottoir d'en face. Vous n'êtes pas conscient de ce qu'il se passe, hein? Dis-je tout bas. Profitez tant que vous le pouvez. Le jugement dernier est arrivé. Vous périrez dans les flammes de l'enfer, ajoutai-je en souriant. De toute évidence, Dieu avait offert un petit coup de pouce à travers le Covid-19. Je me répétais inlassablement cette phrase, tout en regardant encore la rue. Les justes survivront tandis que les infidèles périront. À ce moment-là, j'avais le sourire aux lèvres. Je me réveilla complètement serein auprès de ma femme qui dormait encore. Dehors, c'était calme. Depuis presque 10 jours, il n'y avait plus un bruit de moteur ou d'un pot d'échappement. Ou presque. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Chaque jour était pour moi un cadeau béni. Le bon Dieu avait offert cette chance à ceux qui croyaient en lui. Chaque jour, le nombre de morts et d'infectés dus au Covid-19 augmentait de plus en plus. Pour moi, ces personnes-là n'avaient pas réussi à percevoir la lumière divine. Du moins, c'est ce que je pensais à cette période-ci. Je me leva pour préparer mon petit déjeuner. Mon chien sauta du lit pour venir à toute vitesse près de moi. Tandis que je faisais couler le café, j'entendis du bruit dans la chambre. Sans doute ma femme qui devait se réveiller. Elle entra dans la cuisine en marchant lentement. Elle prit un mouchoir en papier et le mit à son nez. Je lui servis un bol de café bien chaud et le posai sur la table. « Et voilà, madame est servie !» lui dis-je avant de la prendre dans mes bras. Je collai ma tête contre l'une de ses tempes. C'était chaud. Anormalement chaud. Je recula totalement paniqué. Non, pas elle. Je me dirigea précipitamment vers la salle de bain pour prendre le thermomètre. 38,3 de température. Tu as de la fièvre, lui annonçai-je en montrant le cadran. Son visage prit une expression horrifiée. Désinfecte-toi, lui ordonnai-je. Je partis immédiatement dans le salon et sortis un bidon de gel hydroalcoolique d'un meuble. Ma femme qui m'avait suivi me demanda complètement affolée. « Tu es sérieux ?
Je vais pas me laver avec ça. Se rendant compte que j'étais bien décidé, elle ajouta. Tu as pris tes médicaments au moins ? Je ne répondis pas. La suite est un peu floue. Je me souviens juste que je l'avais traînée de force dans la salle de bain, tandis qu'elle se débattait et hurlait. Je nous enferma dans la salle de bain. Je la mis dans la baignoire et je lui vida la quasi-totalité du bidon de désinfectant sur elle. Puis, je frottais sans vergogne son corps avec une fleur de douche. Une bonne vingtaine de minutes plus tard, elle gisait dans la baignoire, droguée par le désinfectant, et sa peau rougie par la fleur de douche. La phrase que j'avais lâchée à ce moment-là me restera jamais dans ma mémoire. Tous les 20 minutes, je te prendrai ta température, et si elle n'est pas revenue à la normale, je réitérerai ta désinfection, car je ne veux pas que tu finisses comme tous ces mécréants. Depuis ce jour-là, ma femme dormait à point fermé. Il faut dire que je m'étais repris à plusieurs fois avant que sa température ne tombe. Ça faisait plusieurs jours qu'elle ne quittait plus le lit. Mais, comprenez-moi, mes agissements étaient nécessaires. Je ne voulais pas la perdre. C'était, enfin, c'est toujours l'amour de ma vie. Pendant ce laps de temps, je priais sans cesse pour qu'elle se rétablisse. Puis tous les 20 minutes, je désinfectais l'appart de fond en comble au désinfectant. J'abandonnais mes prières pour aller la voir. Je poussai à la porte de la chambre. Une forte odeur s'en dégageait. C'était comme un mélange de désinfectant et de renfermé. Je me dirigea vers la fenêtre pour entrouvrir le volet, histoire d'aérer un peu. Je m'assais sur le bord du lit, puis je contemplai ma femme, qui dormait encore. Elle dormait silencieusement. Je la regarda pendant près d'1 minute. Puis tout en retirant la couette de sa tête, je lui dis « Tu veux te lever ? Je t'ai préparé des spaghettis à la carbonara, comme tu aimes. » Elle ne répondit pas. Son visage était reposé et serein. Les traces violacées des frottements contrastaient avec sa peau légèrement blanchâtre, mais elle restait néanmoins magnifique. J'attendais encore un peu, mais elle continuait à dormir. Je n'insista pas. Je préférais la laisser dormir encore un peu. Je refermai la porte de la chambre et me dirigea vers la cuisine pour aller manger malgré l'heure tardif. Mais avant ça, il fallait que je nourrisse notre chien. Depuis que ma femme était tombée malade à cause du Covid-19, je l'avais enfermée dans la salle de bain. Il fallait à tout prix que je protège cette pauvre bête. Depuis la cuisine, j'entendis les grattements frénétiques de notre berger allemand. Je pris la gamelle que j'avais préalablement remplie et la mena jusqu'à la salle de bain. À peine j'ouvris la porte, que je sentis une odeur forte, très forte. C'était pire que celle de la chambre. C'était une odeur fétide, d'excréments et d'urine. Inutile de vous le préciser, c'était un carnage dans la salle de bain. Je déposa vite fait la gamelle au sol avant de refermer. L'odeur était insoutenable. J'en avais la nausée. Je partais aux toilettes pour aller vomir. J'étais enfermé depuis plusieurs minutes pour régurgiter mes repas précédents. Que la minuterie de ma montre sonna. C'était le moment de désinfecter l'appart à fond. Je ne mangerai pas tant que je serai sûr que le sol et chaque objet de l'appart nous soient propres. Et ce, jusqu'au prochain cycle, qui je programmerai à la fin du nettoyage, c'est-à-dire 20 minutes. Ça faisait presque 2 semaines que le ministre de la Santé avait programmé la fin du déconfinement à la télé. Ça faisait 2 ou 3 jours que je n'avais pas dormi. J'étais en plein cycle de nettoyage. 3 semaines que je n'avais plus de gel hydroalcoolique. Du coup, grâce à des tutos sur YouTube, je m'étais résolu à produire mon propre désinfectant, qui était, à mon sens, plus efficace. L'odeur de mon désinfectant sentait bon l'alcool. Au moment des cycles, je répandais plusieurs litres sur le sol et sur le meuble de l'appart. Entre chaque cycle, je priais Dieu, le remerciant de m'accorder toujours la vie de chaque jour passé. Je m'étais même procuré de la chloroquine sur internet. Depuis, je prenais un comprimé tous les heures,
et de manière préventive. Ma femme était toujours enfermée dans la chambre, malgré mes multiples tentatives d'entamer la conversation. Elle refusait de me parler. Le 11 mai, je la forcerai à sortir de la chambre. Mais j'espère que le déconfinement sera repoussé. C'est peut-être bizarre à vous le dire, mais depuis que le confinement a été instauré, j'adore ma nouvelle vie. Et j'espère qu'elle durera indéfiniment. Je m'étais effondré d'épuisement sur le canapé. Depuis quelques jours, je faisais des nuits blanches. À force de prier et d'astiquer mon appart au désinfectant à base d'éther, j'étais à moitié drogué par les vapeurs. Vu mon état, j'étais incapable de savoir quelle heure était. Mais je savais qu'on était dans ce jour maudit. À savoir, le 11 mai 2020, le jour du déconfinement. J'étais complètement affalé sur le canapé quand on toqua à la porte à plusieurs reprises. Peu après, j'entendis un violent bruit provenant de l'entrée. Des étrangers avaient forcé la porte. Apparemment, ils étaient plusieurs. L'un d'eux cria « Gendarmerie !» Ma tête tournait tellement que je perdis connaissance. Mon heure avait dû sonner. Mais je me rendis compte que, quand j'ouvris les yeux, j'étais à l'hôpital et menotté au barreau de mon lit. À l'heure où je vous parle, je me retrouve dans une unité psychiatrique à Paris. Je pense que vous devez vous dire que c'est normal. Et vous avez parfaitement raison, car je sais maintenant pourquoi je suis ici. Le 11 mai, une de mes voisines avait appelé les forces de l'ordre, ainsi que les pompiers pour odeur nauséabonde. Ils se sont vite rendus compte que l'odeur venait de l'appartement et ils sont rentrés. C'est là qu'ils m'ont trouvé et qu'ils ont trouvé le cadavre de ma femme en décomposition. Apparemment, elle était morte depuis plusieurs semaines. Les causes ? Intoxication aux produits chimiques et mauvais traitements. Pendant l'autopsie, ils se sont aperçus que des étendues d'épiderme manquaient. Mais c'était pas la seule victime de mes actes. Pendant la reconnaissance des lieux, ils ont retrouvé mon chien encore dans la salle de bain, mort de soif et de faim, et baignant dans ses propres excréments. Maintenant, avec le recul et la reprise de mon traitement pour mes antécédents psychiatriques, je me rends compte de mon comportement durant cette période. Et aux dernières nouvelles, je vais être interné, et peut-être à vie. Maintenant, je regrette mes actes durant ces 2 mois passés. Et je maudis ce virus, le Covid-19, cet agent pathogène qui je pensais être envoyé par Dieu, mais en réalité a été envoyé par les enfers pour me damner.